Lecture du livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu m'as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Alors, vous savez que le dimanche, il y a deux lectures. Il y a une première lecture, c'est l'Ancien Testament, et la deuxième lecture, c'est le Nouveau Testament, 9 fois sur 10, Saint Paul. Techniquement parlant, la première lecture, celle de l'Ancien Testament, est facultative. On pourrait ne pas l'écouter pendant le dimanche et elle n'est pas obligatoire. Celle qui est obligatoire, c'est Saint Paul. Bon. Sauf que Saint Paul, on va l'écouter plus tard dans la semaine. Alors que là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que les premières lectures de l'Ancien Testament, elles sont toujours en lien avec l'Évangile. Ce qui n'est pas toujours vrai de la deuxième lecture, Saint Paul, qui n'est pas toujours en lien avec l'Évangile. Donc ce qui est intéressant, et c'est peut-être là maintenant ce que je vais faire, c'est que ces choix des premières lectures permettent encore de mieux comprendre l'Évangile. C'est en fait une sorte de deuxième commentaire de l'Évangile. Et ici, ce qu'on vous dit, et c'est ça, celui qui a fait ça, c'est génial. Le parallèle est extrêmement bien trouvé, ça fait tilt dans mon cerveau, mais vraiment, là, l'Évangile, on vous parle d'un trésor caché dans un champ. Là, vous avez Salomon qui demande la sagesse. Alors, plus tard, on dira que Salomon aimait tellement la sagesse qu'il l'a prise pour épouse. J'ai jamais su très bien, d'ailleurs, si jamais c'était de l'ironie du deuxième degré, parce que Salomon terminera polygame. Enfin, mettons ça de côté. Pour l'instant, c'est le rapport entre Salomon et la sagesse. Salomon, c'est l'homme. C'est l'homme qui cherche la sagesse, qui la cherche pour des bonnes raisons, gouverner avec sagesse son peuple, qui la demande à la bonne personne, Dieu, parce que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, et qui y met toute sa vie dedans, qui va l'aimer comme la chair de sa chair. Et bien, cette sagesse, et on nous dit qu'au jour de la création, Dieu a envoyé la sagesse jouer parmi les hommes et qu'il a enfoui dans la terre, c'est ce trésor caché dans un champ dont parle la parabole de Jésus. Moi, j'ai longtemps cru que ce trésor, c'était le royaume de Dieu, l'évangile, c'est quand même ce que dit la parabole, et c'est vrai aussi, mais on peut être un peu plus précis. Une parabole, c'est toujours ce lien avec la sagesse. La parabole, c'est on essaye de scruter. Et donc une parabole, c'est ce qu'on scrute. Et là, vous avez un champ qu'on scrute. Et ce que la parabole est censée vous donner, c'est la sagesse. Et donc ce que le champ est censé vous donner, c'est la sagesse. La sagesse ici, c'est un autre mot pour dire le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est Dieu qui règne. Mais Dieu règne avec douceur et avec raison, avec intelligence. C'est par sa sagesse que Dieu règne. Donc un autre nom du royaume de Dieu, c'est la sagesse. Et Salomon a trouvé le trésor caché. Et comment est-ce qu'il le trouve? Parce qu'on peut en être encore plus précis, et c'est là où c'est génial. Il a dit à Dieu, donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Ce qui vous rappellera la parole de Jésus, celui qui a des oreilles qui l'entendent. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Et là, tout arrive. Les trésors, la puissance. Tout est expliqué, la parabole s'épanouit devant vos yeux. Ce texte est extraordinaire.